down. My trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God. My trust is in you. Lily of the valley. Frères et sœurs de l'émission La Manne du ciel, la manne jaillit abondamment du ciel pour nous revigorer, nous donner la lumière, et cette lumière est notre vie, car la parole de Dieu nous dit que nous sommes lumière du monde, que notre lumière luise devant tous les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla-Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé. Nous sommes dans ces derniers temps dans l'étude de ce que Nathaniel, qui n'est pas disciple, qui n'est pas apôtre, qui n'est rien, a eu la révélation que le Seigneur Jésus-Christ même lui a donnée. Et Nathaniel a dit dans Jean 1 verset 49, tu es Rabbi, le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et nous avons fait une étude précédente sur Rabbi. Jésus-Christ est Rabbi. Et ensuite, maintenant, nous voyons le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu est un thème tellement important, car si nous ne savons pas qui est le Fils de Dieu, nous serons totalement perdus. Et la parole de Dieu nous dit, et c'est ça qui est très important, de savoir cela, que Jésus a dit dans Jean 1, verset 1 à 4, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Nous comprenons que la parole de Dieu, qui est dès le commencement, cette parole a en elle la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est un aspect tellement important que nous ne pouvons jamais avoir la lumière si la parole de Dieu n'entre pas en nous et est vie en nous. Je relis Jean 1, verset 4. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et donc, pour avoir la lumière étant un homme, il faut que la parole entre en nous. Il faut que la parole demeure en nous. Il faut que la parole soit en nous. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, nous ne pouvons être vie que lorsque nous avons la parole de Dieu en nous. Et là, nous devenons lumière du monde. Sans la parole, on ne peut jamais devenir lumière du monde. Et Jean 1, verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous voyons ici que la parole de Dieu, qui était avec Dieu, et qui est Dieu lui-même, en qui tout a été fait. Tout a été fait. Cette parole a été faite chair. Donc la parole est devenue homme. A été faite chair. Elle est devenue un homme. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. À ce niveau, il faut qu'on se pose des questions. La parole de Dieu, en qui est la vie, et cette vie est notre lumière, est venue jusqu'à nous et elle a pris chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, a été faite chair, est venue à nous, pleine de grâce et de vérité. Et donc, cette parole qui est venue à nous, nous montre que elle est tout le temps avec Dieu. Et que pour être lumière du monde, il faudrait que la parole entre en nous. En cette parole est la vie de Dieu. Et cette vie est notre lumière. Donc, nous ne pouvons jamais être lumière du monde sans la parole de Dieu. C'est la parole qui nous transforme tout doucement en lumière. Et lorsque nous devenons lumière, eh bien, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Donc, on ne peut être lumière du monde qu'en ayant la parole de Dieu en nous. Et vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Partout où tu es, mon frère, ma soeur, partout où tu seras, si la parole de Dieu est en toi, on te connaîtra. Partout. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu ne peux jamais être caché. Parce que tu brilleras comme la lumière. Et en brillant comme la lumière, tu redeviens une âme vivante. Les yeux de ton âme seront ouverts. Et tu porteras un habit de lin blanc qui brille comme la lumière dans l'âme. Tu ne seras plus nu et tu auras les yeux ouverts dans l'âme toujours. Mes frères, mes sœurs. Et quand on a les yeux ouverts dans l'âme, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise devant tous les hommes. Que votre lumière luise devant tous les hommes. Et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et donc, à ce niveau, il faut qu'on comprenne que quand nous redevenons lumière, c'est la parole de Dieu que notre âme mange, dont notre âme vit, qui est notre vie et notre lumière. Nous irons prêcher l'évangile partout. Que votre lumière luise devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nos bonnes œuvres, c'est quoi? Que les gens voient nos bonnes œuvres. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, verset 10, qui est un verset tellement important. Car, Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je répète, car nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est-à-dire avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Et donc, nous comprenons à ce niveau
que nos bonnes œuvres que nous devons faire, ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Quelles sont ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions? Il faut qu'on reste éveillé à ce niveau, car Dieu nous a créés et nous sommes lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et il nous dit que notre lumière luise devant tous les hommes. Si nous sommes devenus lumière et que notre lumière luit devant tous les hommes, eh bien, nous redevenons l'image de Dieu. Nous redevenons l'image de Dieu. L'image de Dieu, car Dieu a créé l'homme à son image. Et son image, c'est la lumière. Dieu est lumière. 1 Jean 5, verset 5. 1 Jean 5, verset 5. Dieu est lumière. Et donc, il faut que notre lumière luise partout pour qu'on voit nos bonnes œuvres et qu'on glorifie notre Père qui est dans les cieux. Donc, si nous sommes lumière, nous sommes l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé à l'image de Dieu. Il a créé l'homme et la femme. Genèse 1, verset 27. Et donc, si nous sommes lumière, eh bien, il faut savoir que nous allons briller comme Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu nous dit quelque chose d'important dans Matthieu 17. Et il faut qu'on aille très doucement pour que cet aspect ne nous échappe point. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous montrer comment nous étions avant de perdre les yeux et l'habit de lumière que nous portions dans le jardin d'Éden et que Dieu nous a chassés. Il ne faut pas oublier que dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les yeux de tous deux sont ouverts. Genèse 3, verset 7, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Mais si les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, avec quels yeux ils voyaient avant? Parce qu'ils voyaient avant, ils ont vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ils voyaient avant. Adam et Ève voyaient avant. Et le serpent leur a dit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu leur avait interdit. Et lorsque eux, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Quels sont ces nouveaux yeux qui se sont ouverts? Eh bien, les yeux du corps se sont ouverts. Les yeux de l'âme se sont fermés. Ils étaient aveugles dans l'âme. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Mais s'ils connurent qu'ils étaient nus, cela suppose qu'ils avaient des habits avant. Mes frères, mes sœurs, Adam et Ève connurent qu'ils étaient nus. Mais s'ils connurent qu'ils étaient nus, ça veut dire tout simplement qu'ils n'étaient pas nus avant, qu'ils portaient des habits. Quels sont les habits qu'ils portaient et comment étaient leurs yeux avant de perdre ses yeux? Et avant que Dieu ne les chasse du jardin, Dieu a fait quelque chose. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les en revêtit. Et il les en revêtit. Je vous disais la dernière fois que si Dieu a revêtu Adam et Ève, eh bien, il faut savoir que ce qu'ils portaient avant était perdu. Adam et Ève
étaient vêtus d'un habit de lumière. Ils ont perdu cet habit. Et Dieu les a revêtus. Vous voyez la différence? Le Dieu les a revêtus. Ils ne sont plus vêtus, Dieu les a revêtus. Et, verset 23, l'Éternel Dieu chassa Adam du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Donc, nous comprenons que Adam et Ève, ayant perdu les yeux de l'âme, ayant perdu les habits qu'ils portaient dans l'âme, les habits de lumière, ils se sont vus nus, ici dans le corps, et ils n'avaient plus les yeux de l'âme. Ils ont perdu les yeux de l'âme. Ils ont perdu les habits de l'âme, et Dieu les a revêtus avant de les chasser. Comment était-il avant? Avant que Dieu ne chasse Adam et Ève, comment était-il? Eh bien, la parole de Dieu nous montre cela. Oh, alléluia. Mes frères, mes sœurs, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu nous montre comment on était dans le jardin d'Éden. Dans Matthieu 17, verset 1 à 5, la parole de Dieu nous dit: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Jésus a pris 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et son frère Jean, et les a conduits sur une haute montagne. Verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Donc, son visage resplendit comme le soleil. Donc, ses yeux brillent comme le soleil. Ses yeux resplendissent comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et donc ici, nous comprenons que Jésus a les yeux qui resplendissent comme le soleil et porte des vêtements blancs comme la lumière. Et donc, il nous montre ici comment on était. Nous portions, avant de venir sur la terre, et une fois même arrivés sur la terre, nous portions des vêtements blancs comme la lumière. Et nos yeux resplendissaient comme le soleil. Et, verset 6, une voix, verset 5, comme il parlait encore, une lumière lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Si on n'écoute pas le Fils de Dieu, qui est le Fils bien-aimé, nous ne pouvons jamais avoir les yeux qui vont resplendir comme le soleil et que nos habits deviennent blancs comme la lumière. On ne peut jamais. C'est Jésus qu'il faut écouter. C'est le prophète de Dieu à écouter. Et Dieu nous montre, et c'est tellement important, que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Jésus-Christ est l'image de Dieu. Et là, nous comprendrons que nous aussi, Dieu nous a créés à son image
Ce que je vous disais tout à l'heure dans Genèse 1, je vous disais tout à l'heure dans Genèse 1, verset 27, Jésus-Christ étant l'image de Dieu, et nous aussi ayant été créés en tant qu'image de Dieu, et donc, Jésus étant l'image de Dieu, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Eh bien, nous aussi, nos yeux resplendissaient comme le soleil, et nous portions des habits de lumière. Je vous lis un passage très important. Dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Pour qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous voyons ici que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Or, Jésus-Christ qui est l'image de Dieu, son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Or, Dieu, dans Genèse 1, verset 27, a créé l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Donc, si Jésus est l'image de Dieu, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, cela veut dire tout simplement que Dieu nous a créés à son image. Nous aussi, notre visage, nos yeux brillaient et resplendissaient comme le soleil, et nos vêtements étaient blancs comme la lumière. C'est pour ça, la parole de Dieu nous disait tout à l'heure, je vous lisais, dans Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Donc c'est en écoutant Jésus, en suivant la parole de Jésus, en suivant son évangile, que nos yeux de l'âme peuvent briller de nouveau, peuvent resplendir de nouveau comme le soleil. Et nous redevenons lumière du monde. Et étant redevenu lumière du monde, eh bien, une chose très importante que nous devons faire, que je vous lisais tout à l'heure, dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et nos bonnes œuvres, ce sont des œuvres que Dieu a préparées avant la fondation du monde, pour que nous les pratiquions. C'est ce que je te lisais tout à l'heure dans Éphésiens 2, verset 10. Et donc, ces bonnes œuvres, c'est quoi exactement, mes frères, mes sœurs? Ces bonnes œuvres, et qu'il faudrait qu'on fasse. Jésus, qui est l'image de Dieu qui est venu jusqu'à nous, nous dit qu'il faut aller prêcher l'évangile. Et quand tu prêches l'évangile, cela veut dire tout simplement que les cieux de ton âme sont ouverts et resplendissent de nouveau comme le soleil. Et tu portes de nouveau des habits dans l'âme, des habits de lin qui brillent comme la lumière, et tu redeviens lumière du monde. La parole de Dieu nous dit dans Marc 16, c'est dans Marc 16 seulement que ça se trouve, dans Marc 16 verset 20, et je t'invite sincèrement à lire et à relire Marc 16 verset 20 pour comprendre ce verset et l'intégrer dans ton âme, non pas dans ton corps ici, dans ton âme. Marc 16 verset 20 nous dit,
Et ils s'en allèrent, les disciples s'en allèrent prêcher partout. Ils s'en allèrent prêcher partout. Mais dans Marc 16, verset 15, Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jésus dit aux disciples d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors si tu es disciple de Jésus-Christ, non pas que tu te donnes un nom bizarre, prophète, apôtre, ceci, cela, il n'y a pas de problème pour tous ces noms, mais ce sont des noms bizarres. Si tu es disciple, donc serviteur de Jésus-Christ, tu dois aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il faut prêcher la bonne nouvelle. Ça c'est Marc 16, verset 16. Marc 16, verset 15. Dans Marc 16, verset 20, les disciples s'en allaient prêcher partout. Donc ils ont mis ce que Jésus leur a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle partout, à toute la création. Ils ont mis cela en œuvre. Ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur Jésus-Christ travaillait avec eux. Cela veut dire que quand tu vas prêcher partout la bonne nouvelle de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu, tu redeviens l'image de Dieu et tu brilles comme la lumière. Et le Seigneur Jésus-Christ qui est l'image de Dieu qui brille comme la lumière et dont le visage resplendit comme le soleil, vient lui-même travailler avec toi. Et confirmer la parole que tu dis, pas les miracles qui accompagnaient la parole. Les miracles peut-être toi-même, tu ne vas pas voir. Mais qui s'opèrent dans la vie des gens. Et donc, à partir de là, tu comprends que tu es vraiment lumière du monde. Et donc, à partir de là, il faut que tu sois éveillé. Que maintenant, tu n'es plus tel que tu étais avant. Tu es redevenu une autre personne. Et que la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ, brille en toi. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit trois fois saint, donne-nous la puissance de comprendre la portée de ta parole. Transforme-nous, et change notre visage, et que nous portions des habits de lumière. Merci de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. I trust in